Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. La précédente qu'on a faite ensemble c'est celle-ci, un peu sur les tons de orange marron. Aujourd'hui je vais partir sur cette couleur là, j'avais envie de l'utiliser toute seule, voir ce que ça donne. Je vais en appliquer comme d'habitude, donc c'était ça, sur mon acétate. Voilà, je sais pas, c'est une espèce de marron doré, j'ai envie de l'utiliser seul pour une fois. Je pense que je l'ai jamais utilisé tout seul. Je vais en appliquer. Comme vous voyez, je l'ai étalé vraiment partout sur mon acétate. Je pense que ça suffira pour cette page. J'ai pas envie qu'elle soit très intense non plus, la couleur. Donc je vais mettre un petit coup de spray. Un petit peu, hein. Et je vais étaler comme d'habitude. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Ça fait des petites taches. On va appeler ça comme ça. Voilà, j'ai pas trop étalé avec, vous voyez, avec l'outil là. Je me souviens plus comment il s'appelle déjà. Ça. Ouais, je vais sécher. J'aime bien le côté tacheté là. Donc là, je vais récupérer. J'en ai volontairement laissé pas mal. Je récupère les gouttes. Voilà, j'appuie un peu quoi. Pour tout récupérer. Comme je vous ai dit, le fait de le sécher une première fois, bah, du coup, le papier va vraiment absorber toutes les gouttes qui restent et j'aime bien. Ça rajoute des petites gouttelettes à mes taches. Donc je vais sécher rapidement encore. J'avais envie de voir, essayer de mélanger le rose, limite un peu un rose bonbon avec le marron pour voir ce que ça donne. Donc je vais prendre ce tampon là. Je vais voir. Hein. De toute façon, au pire, c'est clair, donc c'est pas comme si ça allait gâcher. Ah, sinon, j'ai un rose vintage qui là, je suis sûre que ça irait ensemble, mais j'avais envie de tester ce rose un peu plus Barbie. Voir ce que ça donne. Hein. Le but, c'est aussi de tester des associations de couleurs. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais moi je le vois, mais c'est très discret et non, c'est pas choquant, ça va avec l'espèce de marron. Je sais pas trop c'est quoi, marron orange, on va dire. Là, je vais essayer d'en mettre plus pour ici là. Donc, je reprends et cette fois-ci, je vais essayer de un peu plus appuyer. Voilà. Non, franchement, c'est discret de toute façon. Là, j'en ai un peu d'encre ici, je vais appuyer. Est-ce qu'il m'en reste? J'en ai un peu là. Voilà. C'est hyper discret, mais on voit et du coup, bah, c'est pas choquant. Le rose avec le marron, ça le fait. Après, si j'ai envie de rajouter, je rajoute. Je laisse de côté pour l'instant. Et j'avais envie d'utiliser du rose, hein, toujours pour associer le rose et le marron. Et je vais en sélectionner quelques-unes. Pourquoi pas celle-là sur le coin, là, celle-ci. Donc celui-là, je le mets au coin. Moi, je veux que l'espèce de tag là qui soit aligné au bord de ma feuille, comme ceci. Bon, en détourant, j'ai un petit peu découpé sans faire exprès ma fleur, donc je vais mettre le premier bout ici. C'est une fleur avec un tag. Vous allez voir, comme ça, on récupère. Voilà. Là, j'ai laissé dépasser volontairement ici. Je vais récupérer ces petits détails d'écriture comme ça et je vais les mettre ici, hein. Moi je perds rien du tout, je les mets contre le bord là, j'aime bien parce que c'est un peu blanc de toute façon. Je le mets ici comme ceci, parfait. Ensuite j'avais ce petit carnet, je me suis dit en le voyant là, j'allais prendre les personnages habituels et je me suis dit que ça pourrait le faire. Un peu rose, très mignon. Je prends la première là qui vient, j'aime bien. C'est des autocollants. Pourquoi pas mettre ça aussi?
Pour l'instant, je vais partir sur les deux. Je vais les détourer avec ça, j'aime bien, je trouve ça fait mignon. Moi, je le mets à l'envers pour viser juste, hein. Sinon, après, il y a des ratés. Vous voyez ce que ça donne? J'aime bien. Je vous le mets ici. Je sais pas si c'est évident. Peut-être qu'ici, c'est plus évident. Donc, je vais faire pareil ici. Je prends celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et le problème avec ces... c'est parce que c'est des washi, en fait. C'est que c'est transparent et... Moi, je veux que ce soit... que ça ressorte bien. Donc, je vais garder... Je vais le coller comme ça en gardant la protection. Parce que sinon, vous voyez, c'est hyper transparent. Et... Ouais, quoique, attendez... Non, non, j'ai pas envie, je veux que ce soit bien, bien transparent, enfin que ce soit bien visible, pardon. Donc du coup, je vais les coller comme ça. Je vais mettre celle-là ici. J'ai appliqué de la colle hors caméra, donc celle-ci, j'ai envie de la mettre là. En étant bien droit sur le bord, quand même. Voilà. Et le deuxième, je sais pas, j'ai pas trop envie de le mettre collé, je vais le mettre ici. En fait, je le mets là où il y a le plus de blanc, quoi. Que c'est surtout là que j'ai envie de remplir un peu l'espace. Je le mets vraiment le plus droit possible. Moi, j'utilise le plioir. Je l'ai collé avec de la colle, vous voyez, basique en tube, là. Je sais pas vous, mais moi, chez Action, je trouve plus la colle transparente. Ça fait longtemps, j'avais fait un petit stock où j'en avais acheté 4, mais bon, là, je l'ai terminé, donc... c'est moins pratique ça franchement pour coller parce que pour mettre sur les bords c'est chiant quoi. Donc là j'ai collé les deux en gardant en fait la protection. En vrai là je pourrais retirer, vous voyez, je sais pas si je peux vous montrer ici, vous voyez, j'ai gardé la protection en dessous. Normalement en principe ça devrait pas se défaire. Je remets un petit coup de plioir comme ça, voilà. Là, j'ai pris ce petit liner là et j'avais envie de faire des traits. Alors, je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Juste des traits. Alors, il est très rose bonbon, mais là, ça m'arrange vu que c'est un peu l'association de couleurs que je voulais faire. Un peu rose bonbon avec du marron orangé là. Donc, j'en fais un petit peu là. Un petit peu là. Moi, personnellement, je préfère quand ils sont fins. Là, par contre, il y a trop, pour moi, il y a trop d'espace là. Donc, je vais en rajouter. Enfin, quand l'espace entre chacun de mes traits est petit, je trouve c'est plus joli. J'en rajoute tout simplement au milieu. Hein. Là, je vais continuer jusqu'au bout. Enfin, comme ça, je sais pas quand m'arrêter. Peut-être comme ça suffira. Après, j'ai trouvé aussi un papillon que je vais détourer. Alors, je vais vous le montrer. Je vais le détourer. Donc là, ce papillon, j'ai envie de le mettre entre mon personnage et mes petits traits là que j'ai fait. Dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Donc ça, celui-là, je vais le mettre de l'autre sens. Entre ma maison là et mes traits que j'ai fait. Comme ceci. Et là, j'ai pris ce petit mot là, enfin ces deux petits mots que je vais mettre entre mes deux images. Voilà. Ici, je vais mettre un chiffre là. Là, je veux vraiment mettre des petits détails. J'ai pas envie de la remplir plus que ça nécessairement. Donc là, j'ai pris un chiffre, le même, mais une disposition différente. Je vais le mettre à l'envers, celui-là. Là, j'ai vraiment envie de rester simple. Hein. Je vais rajouter des petits points à certaines zones, celles où il y a le plus de blanc. Voilà. Là, j'ai envie de laisser marron. J'ai même pas envie de rajouter des points. Je mets là, en fait, où j'ai des zones où, voilà, où il n'y a pas ma couleur, là, il n'y a pas mon aquarelle. Voilà. Ici. Peut-être un là, pour un peu casser les traits. Comme ça. Et j'ai vraiment envie de rester très simple, en fait. J'aime bien comme ça. Les images, elles font tout le travail, on va dire. J'ai pas envie de surcharger, quoi, pour qu'on les voit bien. Donc, je vais m'arrêter là pour cette page de Art Journal. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.